normal. Et franchement, c'était pas cher payé parce que vu les problèmes qu'on a eu pour la mise en place, au moins le stream est en place. Peut-être la semaine prochaine. Peut-être éventuellement la semaine prochaine. J'ai eu mon planning du taf, je serai là lundi prochain. À quel prix, malheureusement. Ah bah je te souhaite que ça se passe correctement. On va pouvoir attaquer donc. Oh, et on a un Ices. C'est vrai que Shikamunti a également un Ices qui traîne pas loin. Et il s'en sort plutôt bien avec ce personnage secondary. Ouais, okay. Il s'en sort plutôt bien avec ce secondary par moment. On n'oublie pas également qu'il y en a quelques autres qu'on voit également à la Knockout Zone. En tout cas, s'ils sont encore présents sur cette année. Mais c'est chouette. Peut-être que c'est la preuve aussi qu'on veut se renouveler sur ce démarrage de 2025/2026. Un démarrage de saison pour l'instant haut en couleur. Si ce n'est que pour l'instant avoir 2 Diddy Kong dans l'ouverture pour le plaisir de certains et pour le déplaisir d'autres. Bah ouais, parce que Exos m'a dit, ouais, non, il aime pas du tout. Diddy. Il aime pas du tout Diddy. Le match-up est particulier pour Fox en vrai. C'est un peu relou, il faut faire un petit peu attention à comment tu gères tes approches. Les templates peuvent vraiment te faire très mal. Ici c'est terrifiant par contre pour Fox. J'ai dit ça même pour Lucas, c'est terrifiant en vrai. Quand tu peux absorber la glace, mais sinon, bon voilà. Ouais, c'est relou. Oh punaise, ouais. Je ne sais pas ce que Bendo a voulu aller chercher en lui passant par au-dessus quand on sait que l'up smash de ce personnage existe. Mais voilà, écoute, on verra si on peut profiter un peu plus de l'horizontalité. Pour l'instant, ce pari qui est fait du côté de Shikamunti n'a pas été payant. On essaie de se débarrasser de Nana, d'ailleurs, c'est la bonne stratégie. Mais de l'autre côté, tu sais forcément que si tu tapes sur cette dernière, tu as le grand frère qui t'attrape par le callback et qui te dit non, ici c'est une affaire de famille, tu dégages. Et voilà, retentative d'ouverture qui est faite du côté de Bendo qui n'est pas encore assez rentable, mais qui, au fur et à mesure, quand même, gratte les pourcentages. Et ça, c'est important. Ouais, on a le I6 qui a 102%, donc on devrait pouvoir réussir à trouver des trucs. Si on réussit à les virer, on peut réussir à couper ce smash qui ne va malheureusement pas prendre la stock. On va peut-être réussir à prendre ce backer. On a récupéré la banane, mais on va quand même revenir de manière sur terrain à peu près safe. Et on revient tranquillement d'un throw into up air. C'est faible là. Ouais, mais on continue à gratter, on a 47% sur ce Diddy Kong. Magnifique. Mais par contre, on va devoir sceller ce bloc 170%, il était temps. Après, on a vu qu'il y avait un petit peu ce qui me fait chier, ce qui me fascine du côté de Bendo, c'est que c'est vraiment le joueur. Il arrive à te faire des trucs qui sont parfois très smart. On l'a vu ici, on attend l'air dodge, on trouve un up smash, malheureusement c'est pas encore un kill. Puis à un moment, le sang dans le neutral, il voit qu'il y a Nana qui revient, il attend de trouver l'ouverture et ensuite il se débarrasse d'une stock. Ce qui demeure tout de même un poil risqué. On est en train de partir sur de la grosse desync avec une Nana qui slide pour aller chercher cet up smash. Mais c'est pas encore fait, le kill n'est pas encore sécurisé, on n'a pas de rage du côté du personnage de Shikamunti, on a peut-être du sursis du côté de Bendo, mais il va falloir bien se débrouiller, on n'arrive pas d'ailleurs, je trouve qu'il est un peu chèvre-chou entre soit je tape Popo, soit je tape Nana, et le rythme est un peu malheureusement un peu désordonné pour lui, il sait pas trop comment s'en sortir. Il n'y a pas de véritable entre-deux à trouver en fait. C'est-à-dire qu'en fait tu veux taper Nana pour du coup la dégager, et justement, tu veux taper Popo pour prendre l'avantage dans la gamme. Mais ce que je vois c'est que justement il sait pas, j'ai l'impression que d'un point de vue du rythme, on ne sait pas quand est-ce qu'il faut taper Popo ou quand est-ce qu'il faut taper Nana. Genre là, est-ce qu'on va sur lui, est-ce qu'au contraire on veut plutôt taper dans Nana, qui d'ailleurs est en swap skin, qui est d'ailleurs le skin le plus brain pour les joueurs qui ne sont pas préparés. Et pour l'instant, c'est vraiment assez convaincant. Ça, c'est un truc d'antagoniste, je suis désolé. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. C'est comme Pyramitra. Oui, Pyramitra, le swap de skin, moi, vraiment, c'est mon poulet. Ça, c'est vraiment un truc d'antagoniste. Ah, ça fait des décisions. C'est pour brainfuck les casters aussi. Voilà, là, c'est Popo, par exemple, qui vient de taper avec ses moufles roses. Et c'est Nana de son côté qui tente de se dépêtrer autant que possible. Il fallait sauter instant back air, mais non. Tu vois, c'est justement ces petites approximations dans ce genre de match-up qui sont très dommageables. Et ça se ressent immédiatement dans les stocks. Ouais, bah forcément, là, je pense qu'en vrai, là, il sert un peu de tricher Shikamunti, histoire un peu de, au moins d'apprécier, tu vois, le niveau, d'apprécier les progrès avec son personnage aussi, tu vois. Ouais. Et là, forcément, ce forward smash qui va prendre la première game. Du coup. Je ne sais pas ce qu'il a fait de son été, mais une chose est sûre, c'est qu'il est allé en Antarctique. Parce que là, pour l'instant, on était bien dedans. On n'a même pas allumé la clim, mais il fait déjà bien froid dans cette room de stream de la Knockout Zone 76. Très bien vu ici du côté de Shikamunti qui gère la desync et profite également d'un adversaire qui le laisse un peu tranquille, notamment au niveau de Nana, qui elle a l'air d'avoir une liberté d'action qui est beaucoup trop rentable pour le joueur. C'est du côté de Bendo qu'il va falloir se calibrer pour réussir à se débarrasser de ce personnage duo, sinon malheureusement ça va être une bis repetita en faveur du joueur de la team Neocan. J'attends de voir, on va voir ce qui va se passer, on va avoir une deuxième game et on va reprendre les mêmes et on va recommencer. Oui, aucune raison de s'arrêter. On rappelle, c'est la nouvelle année, mesdames et messieurs, il va y avoir des nouveautés. En tout cas, je le souhaite. Et du côté de Shikamunti, si on a décidé de se débarrasser de Rob au profit d'Ices, à moins que ce soit des conditions de match-up. Je pense aussi que Rob doit beaucoup souffrir de Diddy Kong, à moins que je dise une bêtise, peut-être que le chat pourra me le valider. Mais là, pour l'instant, ce que je ressens, c'est que même dans ce match-up, on a l'air d'être un peu perdu du côté de Bendo. Oui, en fait, le truc, c'est qu'on est vraiment sans réponse vis-à-vis de toutes les hitbox qu'ils nous envoient. On essaie quand même, tu vois, de mettre 2-3 coups, mais en fait, c'est dur d'apprécier un Slambers. Ouais, je suis d'accord.
Tu vois, si tu essaies d'approcher, tu prends un down B. Le F-tilt, pareil, tu peux te le prendre, il envoie assez loin. Après, si tu essaies d'approcher par le haut, t'as le smash, tu l'as mentionné tout à l'heure, qui est vraiment meurtrier. Enfin, c'est Oya. un peu compliqué d'approcher ce Et puis truc-là. aussi, hein, on passe sa vie à essayer d'arriver dans les airs, hein, mais quand il y a l'up smash en entière qui est vraiment très efficace du côté d'Isis, je suis pas sûr que ce soit la bonne option. Par exemple, là tu vois, on ne fonce pas dans Nana alors qu'elle essaye de rejoindre son frère. Oh. Et derrière, des signes absolument phénoménal. Regarde-moi ce haussement de sourcil, il est stun. Il est complètement stun, c'est le début de la semaine, mais Bendo va prendre un arrêt maladie et tomber dans le coma pour les prochains jours. Après cette prise, cette formidable desync. Très bien vu pour le moment du côté de Shikamunti qui nous fait un démarrage de game absolument gigantesque. Dommage qu'on n'ait pas réussi à l'amener sur la plateforme parce que je pense que j'aurais hurlé et je me serais dressé sur ma chaise. On va quand même réussir à prendre le dommage. 11% pour cette Clamber, on doit trouver une stock. Si on réussit à trouver un down tilt, et là on se prend un immense combo, un immense pétard, 92% pour ce Diddy Kong qui est comme réussi à revenir sur le terrain. On revient aussi pareil pour ce Climbers. On a voulu tenter le down B en entière. Qu'est-ce que ça peut faire là-dessus? Down throw? Down throw sur forward, sur down smash. Non mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Shikamunti a grave... Ça cook, hein, ça cook. Il a grave cook, hein. Je ne l'ai pas vu être aussi létal avec le personnage. On n'oublie pas qu'il y a également d'autres joueurs, hein, du personnage dans la knockout zone. Mais là pour le coup je suis assez estomaqué, je ne l'attendais pas arriver aussi violemment. Bon, sur un adversaire quand même qui n'a pas l'air d'être préparé dans les conditions du match-up. Ça c'était un setup de shield break, hein. Ça c'était un setup de shield break, il faut le noter, hein. J'ai vu le shield un peu là, tu vois. C'est fou parce que résultat on se retrouve avec un Bendo qui est obligé de gérer deux rythmiques en même temps et c'est vraiment compliqué. Voilà, par exemple il faut se débarrasser de Nana. Comment elle est passée au travers? Comment est-elle passée au travers de la dash attack qui a été proposée du côté du joueur de Diddy Kong? C'est terrifiant. Là, tu vois, je suis Bendo, je me dis, je vais me faire ouvrir. Comment tu reviens après ça? Ben c'est dur là parce que C'est là, chaud, c'est chaud. il y a deux stocks d'avance. Non, non, mais comment tu reviens mentalement pour le reste de la braquette surtout? Ah oui, bon ça je lui souhaite de se ressaisir, mais là c'est vrai qu'il y a un rythme qui va pas. Et surtout le fait qu'on arrive à survivre aussi longtemps avec les deux persos. Là ça devrait être autant tu vois un Sopo à 167, je veux bien y croire. Bon là en l'occurrence, enfin ce Monkey Kick va réussir à faire la diff. Mais clairement, il y a encore beaucoup à exécuter du côté du joueur. Et pour l'instant, Shikamunti est complètement en contrôle de la situation. Il est dans le full screen. On n'ose pas trop approcher. La banane n'est pas vraiment une data importante dans les conditions de ce match. Ils s'en foutent, C'est terriblement dur. Ils s'en foutent de la banane et les 6 en fait, genre. Ils s'en foutent. Il y en a un qui triple, c'est pas grave, il y en a un autre. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ah, dommage. Genre, la banane, c'est littéralement un pommard dans le match-up. Après, le Monkey Kick a l'air d'être un peu fonctionnel. Ça permet un peu de surprendre. Vous voyez qu'elle commande grab également en mix-up pour essayer de toucher l'adversaire. Oh, le up B. Oh, le vilain up B. Ça va. On s'appelle Diddy Kong. On a l'occasion de revenir. Ça va. Mais c'est au prix de quand même de 50% hein, cet échange. Donc il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux du côté du joueur. On trouve ici une tentative de prise de tête qui malheureusement n'aboutira à rien. La banana qui est posée sur la plateforme, ça pourrait jouer. Le Monkey Kick à nouveau qui sert hein, ici dans le match. Et derrière une petite punition, hop, qui va réussir à se débarrasser de l'adversaire. Ça va se jouer maintenant dans cette dernière stock à 118. On rappelle que le personnage dispose d'un kill power qui est relatif. Donc il y a de grandes chances que malheureusement les prochaines interactions soient les dernières. What? Il a pu le trip mais il a quand même une contestation. Shikamunti qui est vraiment trop au-dessus. Hein. Il se passe des trucs, c'est grave. Ah, il est. Malheureusement. Grand coup de marteau, on va tout à fait se débarrasser du joueur qui va essayer de se remettre de ses émotions, mais c'est vrai qu'on était quand même